vous allez remarquer que la nature nous influence, les mondes nous influencent, les dehors nous influencent. Amen. Des nations puissantes influencent d'autres nations. Amen. Des nations développées influencent des nations non développées. Terminale, il a eu un problème avec ses amis et on l'a exposé. Alors, il a été appréhendé. Depuis le 2 octobre, il est en prison. Et j'ai fait le tour au tribunal. Ça n'a pas été. Mon mari enseignant, il enseigne l'enfant d'un procureur, l'enfant d'un magistrat. Et j'ai fait aussi connaissance à un procureur. J'ai une sœur qui m'a invité à aller voir le pasteur Eli. La première fois, ça n'a pas été. Et la deuxième fois, j'ai rencontré le pasteur. Il m'a dit, ma sœur, ayez la foi, ton problème est résolu. Alléluia. Ton fils va sortir. Moi, le Seigneur m'écoute, il va t'envoyer un ange pour faire sortir ton fils en prison. Mes frères et sœurs, ça ce n'est pas ma santé, je pleurais du jour au jour. Je n'arrivais pas à prier, j'ai passé le temps à pleurer. Mais quand j'ai rencontré le pasteur, j'ai retrouvé le moral. Je suis arrivée à la maison, il m'a demandé la photo de l'enfant, j'ai amené. Le deuxième dimanche, j'étais là. Le troisième dimanche, je n'étais pas. Le deuxième dimanche, je n'étais pas. Après, ma soeur m'a demandé pourquoi tu n'es pas plus à l'église. Je dis, je passe le temps à préparer, aller en prison, faire le ménage et tout ça, je n'ai pas le temps. On a programmé l'enfant pour la première fois, ça n'a pas été. Sa plaignante était partie à Tibanga. Elle ne voulait pas revenir à Libreville. J'ai dit au Seigneur que mon mari est enseignant, moi aussi je suis enseignante, on sort du confinement, on n'a pas l'argent, que ta volonté soit faite. Et le procureur en question, il nous a demandé l'enveloppe, on a trouvé 50 000, je suis partie donner au procureur. Les parents d'élèves magistrats et les parents d'élèves procureurs, ils ont pris les problèmes en charge. Les jours J, on fera le nécessaire. Il nous a rassurés que non, messieurs, sois calme, on va intervenir. Mes sœurs et frères, la semaine passée, on a programmé l'enfant. On m'a promis d'abord que non, le dossier de ton enfant en journée, parce que sa plaignante ne vient pas. J'ai écrit au pasteur que non, papa, je vais vous voir. Mais je travaille la semaine, je n'ai pas le temps. Il me dit de venir dimanche. Le dimanche passé, j'étais là. Quand on a fini les cultes, bon, il a parlé, non, je ne reçois pas aujourd'hui, j'étais dessus. Mais l'enseignement du dimanche, c'était sur la foi, n'est-ce pas? Amen. Vraiment, j'ai saisi la parole. J'avais la foi. J'ai dit, mon fils va sortir. Et il a dit, même si tu as un problème au tribunal, c'est le Seigneur qui va porter les touches des magistrats. Les magistrats du président, ça ne sera plus leur touche. J'ai saisi aussi la parole. Je suis arrivée là, papa. Il y avait du monde, j'ai dit, ah, mon fils est en prison. Il dit, tu as quel problème? J'ai dit, mon fils est en prison. Il s'est retourné, il m'a donné la Bible. J'étais là. Il m'a dit d'attraper la Bible 3 minutes. J'ai attrapé la Bible et il m'a demandé de prier. Il s'occupait d'abord des autres. Il est venu me demander, est-ce que les 3 minutes? J'ai dit oui.
J'ai déjà attrapé 3 minutes. Il m'a imposé la main, on n'a pas parlé. Et il m'a dit, ok, vas-y. Et j'avais la foi, mes soeurs. Selon le motif que l'enfant a eu, il y avait 3 motifs. Alors, ils ont parlé de 1 année et 3 mois qui sera condamné. Alors, arrivé au tribunal, il y a un ami à mon mari qui se sont séparés pendant 15 ans. C'est un avocat. On était au tribunal le mercredi passé. L'avocat est sorti. Oh, monsieur Félix, mais ça fait longtemps, monsieur, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais sur j'ai un problème? Mon fils est en prison. Il a quel problème? On a parlé les 3 motifs. Donnez-moi les papiers, faites vos photocopies de carte de séjour, tout ça. On a remis, je prends les problèmes en charge et je vais défendre l'enfant. Ne me donnez même pas 25 francs. Voilà là je suis venu. À l'heure de l'audience, l'avocat est rentré. Il a défendu l'enfant, mes frères et sœurs. On avait l'idée de 1 année et 3 mois. Après la délibération, après l'intervention de l'ange du Seigneur à travers le pasteur Élie, mon fils sort à la fin du mois. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons d'abord pour le Seigneur Jésus. Alors, la conclusion est que, à la place de 1 année et 3 mois, les 3 minutes que j'ai attrapé, la Bible est remise par le pasteur Élie. Mon fils est condamné 3 mois. Il sort à la fin du mois. Mes sœurs et frères, persévérons dans la prière. Moi, je ne prie pas dans les églises de réveil. Je suis né baptisé à l'église catholique. Mais quand j'arrive à l'église de réveil, voilà les miracles que le Seigneur a fait. Alors, maintenant, je bénis le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Prenons la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6 au verset 1er. Nous allons lire Ésaïe chapitre 6 au verset 1er jusqu'au verset 9. Ésaïe chapitre 6, le premier verset jusqu'au verset 9. Je lis la parole de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme. Car je suis un homme. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Il dit alors: va et dis à ce peuple: vous entendez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne verrez point. Amen. Vous verrez et vous ne saisirez point. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir.
Merci encore une fois pour cette parole. Bénis Seigneur la parole qui vient d'être lue. Bénis la personne, Seigneur Jésus, que tu vas utiliser ce matin pour exposer cette parole. Que ça ne soit pas moi, mais le Saint-Esprit au travers de moi. Garde-moi, Seigneur, de ce lieu, toi-même prends la place pour parler à tes enfants. Je suis indigne. Je ne pouvais même pas me tenir devant ce lieu. Si je me tiens, c'est parce que toi, tu es là. C'est par ta grâce. Si c'était par nos efforts, personne ne va être là. Seigneur, nous comptons sur toi. Notre seul espoir, c'est toi. Seigneur, parle à ton peuple, car ils ont besoin de toi. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, nous allons parler sur un sujet, l'influence d'un autre. L'influence d'un autre. L'influence d'un autre. Vous allez remarquer que la nature nous influence. Le monde nous influence. Les dehors nous influencent. Amen. Des nations puissantes influencent d'autres nations. Amen. Des nations développées influencent des nations non développées. Amen. Aujourd'hui, tout le monde veut être comme les États-Unis, la France. La plupart des choses qu'on voit dans nos pays, vous allez voir comment on a copié ça quelque part. Amen. L'autre fois, j'ai écouté un peu la constitution congolaise. Il y a un constitutionnaliste qui disait que la plupart des articles que nous utilisons, on a copié ça en France. Amen. Vous voyez que le monde développé, les pays développés, influencent les pays sous-développés. Amen. Vous pouvez dire amen à ça. Amen. Alors, ce sujet, je l'ai pris par rapport à un homme qui a influencé un homme. Il y a un certain roi Osias. Quand vous voulez bien lire son histoire, allez-y dans 2 Chroniques chapitre 26, au premier verset. Vous allez voir que Osias était un roi, ou fit un roi, qui a accédé au pouvoir à l'âge de 16 ans. En d'autres termes, il était mineur. Après la mort de son père, Osias devait prendre les relèves. Il devait succéder au trône. Mais il y avait d'abord un prophète qui a influencé Osias, qui était un modèle pour Osias. Osias étant que roi, et enfant qu'il était, parce qu'à 16 ans, c'était un enfant, il ne connaissait rien de Dieu, il ne connaissait rien des royautés, il ne savait pas comment gérer, il s'attendait à Dieu. Et il a eu un homme qui s'appelait Ésaïe. Ésaïe qui était le prophète, qui a influencé sa vie. Amen. Amen. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 26 au verset 1er rapidement. N'oubliez pas le sujet, l'influence d'un autre. Allons-y. 2 Chroniques chapitre 26 au verset 1er. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père. Il établit roi à la place de son père. Osias rebâtit Élot et le fit rentrer sous la puissance de Juda.
après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans. Il régna 52 ans. Donc vous prenez les 16 ans qu'il est entré au pouvoir, vous ajoutez 52 ans. C'est-à-dire qu'il a suffisamment régné. Plus d'un demi-siècle. Pourquoi cet homme a régné autant d'années? Parce qu'il était influencé par quelqu'un. Il était influencé par un prophète. Il était influencé par Dieu. Parce que le prophète représente Dieu. Osias ne pouvait rien faire sans consulter Esaïe qui était le prophète. Tout ce que Osias faisait, c'était en accord avec Dieu. C'était en collaboration avec Dieu. Peu importe l'engagement qu'il veut, peu importe la chose qu'il veut faire, le prophète dit, il était influencé par le prophète. Il consultait Dieu. C'est pourquoi Abraham Lincoln dit, s'il y a quelqu'un qui m'a influencé dans ma vie, c'est ma mère. Parce qu'elle m'a montré le chemin de Dieu. Amen. Elle m'a montré comment prier. Ça, c'est Abraham Lincoln qui le dit. Et remarquez l'histoire d'Abraham Lincoln, vous allez voir, c'est l'un le président le plus puissant et qui craignait Dieu. Amen. Parce qu'il était influencé par sa mère. Nous les parents, les prophètes ici, il y a la délinquance. Je viens aujourd'hui, c'est parce que le parent ne prend pas soin de leur enfant. Amen. Et ce sont eux qui causent la délinquance. Amen. La vérité. Parce que l'influence que vous donnez à votre enfant, c'est ça qui va déterminer son avenir. Amen. Osias était toujours à côté du prophète. Mais un jour, après 50 ans de règne, la Bible dit, quelque chose s'est passé. Je me lire quelque chose ici où le prophète dit, dans la brochure Influence des noms, le paragraphe 99, il dit ceci. Je vais dire ceci tout de suite. Le sang de Jésus-Christ est entièrement suffisant. Amen. Vous voyez, Christ n'est jamais mort pour ses séraphins. Non. Mais ils sont des êtres créés. Il n'est pas mort pour les anges. Hein? Christ n'est pas mort pour les anges. Il est mort pour les péchés. Même pour le volume du micro. Il est mort pour les péchés. Il n'est pas mort pour les anges. Parce que les anges, ils sont à la présence de Dieu. Ils ne commettent pas le péché. Ils sont saints. Et le problème de Christ n'est pas mort pour les saints. Il est mort pour les péchés. Il n'est pas mort pour les saints. Il est mort pour les impies. Je continue la lecture. Il dit, aussi longtemps que vous pensez que vous êtes saints, il ne peut pas faire de bien. Quelqu'un peut dire amen à cela. Aussi longtemps que vous croyez que vous êtes un, Christ ne peut pas faire de bien en vous. Il ne peut rien faire. Mais quand vous réalisez que vous n'êtes rien, alors il est mort pour vous. Les prophètes disent, quand Christ est mort, ce n'était pas pour les anges. Mais remarquez, les anges sont toujours autour de lui. La Bible les identifie, ils ont 6 ailes. Il y a les ailes qui les servent à s'envoler, 2 qui les servent à couvrir leur tête, et d'autres qui les servent à couvrir leurs pieds. Et dans leur bouche, quand Isaïe s'est transporté dans la présence de Dieu, il a entendu la voix. Il n'y avait pas une autre voix. Une seule voix qui disait Saint, 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 l'Éternel de... C'était ça la seule voix. Ils adoraient
Les anges dorment avec la bouche, mais les hommes dorment avec le cœur. Les hommes adorent en esprit. Les hommes adorent en vérité. L'heure vient, elle est déjà venue, où ça sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront Christ en esprit et en vérité. L'adoration de Christ s'est faite en esprit et en vérité. L'influence d'un autre. Esaïe avait quelque chose en lui. Et la chose là a influencé le roi. Et la chose a fait prospérer le roi. La chose a fait en sorte que le roi mette du temps au trône. Parce que son espoir était Dieu. Son assurance était Dieu. Quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que vous croyez à cela? La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 13, il dit vous êtes les sels de la terre. Si les sels perdent sa saveur, si les sels perdent sa saveur, est-ce qu'il sera encore important? Non. Dieu nous compare à des sels. Notre vie dit vous êtes la lumière qui luit parmi les hommes. Et là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas rester. Parce que les ténèbres est l'ennemi de la lumière. Ils sont opposés. Ils ne restent pas ensemble. L'un doit dominer l'autre. Et la seule chose qui domine, c'est la lumière. Parce qu'au commencement, c'était Dieu. Et Dieu est la lumière. La lumière, c'est le logos. La lumière, c'est la colonne de feu. La lumière, c'est la puissance. La lumière, c'est Dieu lui-même. C'est ça. C'est pourquoi la Bible dit on ne peut pas prendre une lampe, mettre sous la table. On dépose la lampe sous les chandeliers, afin que cette lampe éclaire les hommes. Et la lampe aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui est prêchée dans l'église pour éclairer les hommes et les femmes, afin de transformer leur vie. Quelqu'un peut dire amen à cela? Vous êtes les sels de la terre. Les sels perdent sa saveur. La Bible dit, je vais lire ça, dans 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 6, faites disparaître le vieux levain, les vieilles habitudes. Il y a beaucoup de gens qui sont influencés par leur famille. Ils sont influencés par leurs anciens habitudes. Ils sont influencés par leur caractère. C'est leurs grands-pères qui sont leurs modèles. C'est leurs parents qui sont leurs modèles. Non, ne soyez pas influencés par vos parents. Soyez influencés par la parole de Dieu. Soyez influencés par Jésus. Je voudrais entendre quelqu'un dire amen. Ne soyez pas influencés par le monde. Allez-y frère, lisez rapidement. 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. Verset 7. Vas-y. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car à Christ, notre pâte a été immolée. Les levains, c'est l'hybride, c'est ça qui fait gonfler la farine. Ça, on appelle ça le mélange. Et Christ n'aime pas le mélange. Soyez authentique. C'est pourquoi Dieu a dit, les vins que vous allez prendre, pardon, les pains que vous allez prendre pour la pâte, ça sera les pains sans levain. Ne mélangez pas, ne mettez pas les levains. Allons-y, frère. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. De la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. De ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Il vous faudrait sortir du monde. Le monde est pollué.
de Dieu n'est pas en lui. Vous aimez le monde. Vous aimez les choses du monde. Vous voulez tout. Vous aimez tout ce qui est du monde. L'amour de Dieu n'est pas en vous. Même si vous venez à l'église, l'amour de Dieu n'est pas en vous. L'amour de Dieu, ce n'est pas du fait de venir à l'église, d'écouter la parole, de dire Amen. L'amour de Dieu, c'est de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Pas votre propre volonté. Pas ce que le monde veut. Ne copiez pas le monde. Ne vous mariez pas selon le monde. Ne vivez pas selon le monde. Ne vous habillez pas selon le monde. Ne faites pas ce que le monde donne. Faites ce que la parole de Dieu dit. Vous serez influencés. Qui vous influence? Votre ami? Qui vous influence? Votre mari? Qui vous influence? Ta grande soeur? Quand il a vu se marier, comment il s'est habillé? Toi aussi tu dis moi aussi je vais m'habiller pareil. Qui vous influence? C'est le film de, on appelle ça des Indiens. Qui vous influence? C'est les photos que vous avez mis dans votre chambre. Qui vous influence? Ce sont des films que vous regardez dans votre téléphone. L'influence des nôtres. L'influence des nôtres est puissante. Montre-moi avec qui tu parles, avec qui tu marches, quoi tu regardes, et je te dirai qui tu es. C'est ça l'influence des nôtres. Il y a des gens qui sont des agents du diable. Leur destinée, c'est d'amener les gens en enfer. C'est comme Corée Gatan. Il n'est pas parti seul. Il a influencé les gens. Il a révélé les gens. Il a révolté les gens. Pour que les gens se révoltent contre Moïse. C'est ça l'influence. Et nous avons plein de Corée et Gatan. Ils sont même dans nos églises. Ils opèrent. Ils font leur travail. Pendant que la parole de Dieu est prêchée, au lieu que toi tu sois influencé par la parole, tu es influencé par ce que les gens disent non. Et ça affaiblit ta foi. Ça détruit ta foi. Ça te fait bloquer. Mais quelqu'un qui est influencé par la parole, qui est influencé par Dieu, ne va pas regarder aux hommes, il va regarder à la parole. Je vais entendre un amen venant de toi. Je vais entendre un grand amen. Alléluia. La Bible dit dans Romains chapitre 12 au verset 2, écoute. Romains chapitre 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Nous n'avons pas besoin de l'intelligence des hommes. L'intelligence de l'homme nous amène dans le chaos. L'intelligence de l'homme multiplie les péchés. Qui ont multiplié les péchés dans les temps anciens? Ce sont les enfants d'Anak. Ce sont les Nimrodes qui ont voulu construire les tours de Babel. Les scientifiques, les gens intelligents, ils ont amené le monde dans le chaos. Aujourd'hui, la Bible dit, ne soyez pas, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Combien de gens aujourd'hui, leur téléphone est devenu un sujet de péché? Chaque jour, ils pêchent dans leur téléphone. Chaque jour, ils mentent dans leur téléphone. Mais quand ces choses n'étaient pas, il y avait des choses qui n'étaient pas au milieu de nous. Les réseaux sociaux sont devenus un endroit où les enfants de Dieu se tirent. Les enfants de Dieu se battent. Les enfants de Dieu se permettent d'exposer leur corps. Pourquoi? C'est l'influence des nôtres. Ils sont influencés par les réseaux sociaux. L'esprit du siècle. Amen. L'influence des nôtres.
Qui t'influence? Continue, frère. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez. Les prophètes disent chaque enfant de Dieu a un discernement authentique. Le discernement, ce n'est pas voir les démons. Le discernement, ce n'est pas voir les sorciers. Mais le vrai discernement, c'est de savoir la parole de Dieu. C'est connaître la vraie parole. La parole de notre temps. Merci Seigneur, parce que tu as envoyé les prophètes du temps de la fin pour nous apporter un message parfait. Alléluia. Le message est parfait et les gens parfaits doivent l'écouter. Ce message n'est pas pour n'importe qui. Le message de Branham, c'est pour les élus. La Bible dit, aucun élu ne sera perdu. Qui est élu, c'est celui qui croit ce message. Le message de Paul, c'est le message de Jean-Baptiste. Le message de la restauration, c'est le message de la Pentecôte, c'est le message de Jésus, c'est le message de Luther, c'est le message de Wesley. Alléluia. C'est le message du temps de la fin. C'est ce message qui apporte le renouvellement. C'est dont nous avons besoin ce matin. C'est un vrai message qui peut nous transformer. Pas un message qui nous rend hypocrites. Pas un message qui nous rend incrédules. Le message doit transformer nos vies. Le message doit nous changer. L'influence d'un autre. Demande à ton voisin qui t'influence. Tu n'as pas entendu. Qui t'influence? Si c'est l'homme passé qui t'influence, les jours où tu vas entendre quelque chose, les jours où il va tomber, c'est fini. Amen. Toi aussi tu vas tomber. Ta foi prendra un coup. Parce que c'est l'homme passé qui t'influence. Mais si c'est Christ, Christ est le rocher, le bâtisseur. La Bible dit la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, qui était la principale de l'angle. C'est cette pierre-là. Ça ne tombe pas. Ça ne s'embrale pas. Ça ne quitte pas sa place. Je veux entendre un amen venant de toi. Dis un grand amen. Dis amen pour la gloire de Dieu. Influence-moi. Et ma vie tourne encore. Influence-moi. Dis à Dieu de t'influencer. Que Dieu t'influence. Vous savez, on a du mal à chercher Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que Esaïe était à côté du roi Osias, ou des rois Osias, tout marchait. Tout était parfait. Tout prospérait. Mais l'erreur que Osias a fait, nous pouvons le voir dans 2 Chroniques chapitre 26 au verset 16. Écoutez l'erreur de cet homme. Amen. Mais lorsqu'il fut puissant, 2 Chroniques 26 verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, Qui? Osias. Hein? Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le Père. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Vous savez, la nature de l'homme, quand il n'a rien, il est fidèle à Dieu. Quand il n'a pas le travail, à tout le temps il est à l'église. À chaque moment il est présent. Mais maintenant ce n'est pas le jour de culte, il vient à l'église, il prie. Quand Osias n'avait rien, n'était pas influent, n'avait pas de grands amis, n'était pas écouté, il était fidèle à Dieu. Il était attaché à Dieu. Mais quand il fut puissant, la Bible dit son cœur s'est attaché. Son cœur s'éleva pour le Père. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de Il l'Éternel. entra dans le temple de l'Éternel. Pour brûler les parfums sur l'autel. Pour brûler les parfums. Brûler les parfums. Sur l'autel des parfums. Dieu avait déjà partagé
qui partagent l'héritage dans l'église. Le Saint-Esprit choisit le pasteur. Le Saint-Esprit choisit le diable. Le Saint-Esprit choisit les centres. Le Saint-Esprit choisit les administrateurs. Le Saint-Esprit choisit tout enfant de Dieu. Et chacun doit être à sa place et faire ce que Dieu lui a dit de faire. Prendre la mort de quelqu'un d'autre, c'est chercher la mort. Donnez-moi la main. La place d'urgence, c'était, n'est-ce pas, trône. Ce n'était pas l'église. Ce n'était pas la chair. Ce n'était pas de juger la chair. Ce n'était pas de regarder la chair. Mais sa place était au royaume. C'est là-bas il devait être. Mais il a voulu s'intégrer. Il a voulu faire ce qui n'était pas son travail. Osias a voulu faire la mission qui ne l'était pas été destinée. Il a voulu faire ce qui n'était pas dans sa mission. Le prophète dit, il n'était pas sacrificateur. La loi mosaïque, la loi, n'est-ce pas, mosaïque dit, quand tu n'es pas sacrificateur, tu n'as pas droit à faire les sacrificatures. Et cette loi devait être respectée. Parce qu'il y avait une nation, il y avait un tribu qui était destiné pour ça. C'était la tribu des Lévites. Ce sont les Lévites, la descendance d'Aaron. Ce sont eux qui étaient appelés pour faire ce travail. Les enfants d'Aaron. Parce que l'héritage, pour eux, ils n'avaient pas les tribus. Ils n'avaient pas de terre. Parce que chaque nation, chaque tribu devait avoir une terre. Mais eux, ils n'avaient pas la terre. Leur travail, c'était de rester à l'église, de rester au temple, de prier pour le peuple, d'offrir des sacrifices au peuple. C'était ça. Mais Osias, il s'est vu puissant, il s'est vu déjà plus haut. Il dit, je peux tout faire. Tu n'as pas le droit de tout faire. Peu importe ce que tu veux être, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ce n'est pas destiné à toi. C'est pour les sacrificateurs. Si tu n'es pas diacre, ne cherche pas à faire un travail diacre. Si tu n'es pas chantre, ne cherche pas à faire le travail du chantre. Si tu n'es pas vase, ne cherche pas à faire le travail de vase. Si tu n'es pas pasteur, ne cherche pas à faire ce que les pasteurs font. Alléluia! Tu vas chercher ta mort. C'est ça le rêve fatal d'Osias. Il est allé faire ce qui n'était pas pour lui. Il est entré dans les affaires du royaume. Bien-aimés, les affaires du royaume sont sacrées. La manière que Dieu a formulé ses serviteurs, ce n'est pas pareil. Alléluia. Les enfants d'Israël pouvaient juger Moïse. Ils ont dit à Moïse, toi tu nous as dit qu'on ne peut pas prendre de femmes étrangères. Mais toi tu as pris l'Égyptien. Qui es-tu, Moïse? Ça c'est quel Dieu qui nous prêche ça? Tu es pas venu prendre une femme égyptienne. Dieu s'est levé. Il a dit, qui êtes-vous? Qui vous a donné le droit? Qui vous a donné l'autorité de juger Moïse? Je sais pourquoi je l'ai fait. Oh, gloire à Dieu pour le message. C'est la même chose. Alléluia. Avec Joseph, la loi disait que Joseph devait épouser une fille d'Israël. Mais il est allé prendre une fille de l'Égypte. C'était la loi de Dieu. Le prophète dit, Joseph était le type de Christ. Et Christ devait épouser une femme des nations. Il ne devait pas épouser une femme de sa patrie. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Si c'était seulement pour Israël, personne ne devait être sauvé. Parce que nous ne sommes pas d'Israël. Nous sommes les gens des nations. Nous sommes les païens. Mais Christ, lui qui était Israël, il est venu nous acheter.
C'est ça la loi de Dieu. C'est que toi tu trouves cohérent. Aux yeux de Dieu, c'est pas ça. Dieu a sa façon de faire les choses et de voir les choses. Quelqu'un peut dire amen? Osias ne devait pas aller au temple. Osias ne devait pas aller là-bas. Il est allé au temple. Il a touché ce qui n'était pas pour lui. L'influence d'un autre. Demande à ton voisin, qui t'influence? Qui t'influence? Qui t'influence? Le message de la chicane doit nous influencer. Depuis que tu as pris ce message, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'arrives pas à changer. Tu es pareil. Tu viens à l'église avec d'autres tenues pour nous faire semblant que tu es une sœur du message. Mais dehors, tu as ta vie. Tu portes les habits que tu fais et tu vas dire que tu es une chrétienne. Non, tu es encore influencé par le monde. Finis d'abord avec le monde. L'influence d'un autre. Qui t'influence? À l'église, tu me fais croire que tu ne bois pas le vin. Mais quand tu es dehors, mais c'est ce que tu fais qui t'influence. Le monde a toujours la main sur toi. Osias. Il y a les gens ici, il y a des zombies. Il y a des zombies. Ils ont mis du Castel, ils ont mis la Rega. Ils ont mis les 33. Alléluia. Ils ont mis une Dopel. Mais oui, ils boivent même le whisky. Mais ils viennent ici. Ils se disent, oh, on est chrétien. C'est pas comme ça. Le monde t'influence encore. Il faut mourir dans ce show. Enterrer ce show. Ressusciter en Christ. La lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes fâchés, mais vous ne péchez pas. C'est la parole de Dieu. Ça va trouver une place dans vos âmes. Je dis à ton cœur, je veux que ça sorte de ta bouche. Seigneur, influence-moi. Dis encore. Plus fort. Plus fort. Elia, 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 Elia. Chante avec moi plus fort. Elia, 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 Elia,
moi. Quel petit est. Oui, Jésus, contre toi. Contre toi. Aujourd'hui. Contre toi.